Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième cours de membres. Le but de ce cours aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est une église réformée et évangélique. Quelles sont les particularités d'une église étant réformée et évangélique. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est tiré directement de l'Apôtre, une confession de foi ancienne française. Je vous encourage à tous lire à votre convenience. Mais Davidson aujourd'hui va lire la confession pour nous et moi je vais vous offrir une petite explication de tout le contenu. Davidson? Oui. Donc pour commencer, ce deuxième cours concerne la question qu'est-ce que c'est une église réformée évangélique? Réformée évangélique, numéro 1, l'écriture sainte. Toute l'écriture sainte est contenue dans les livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament, dont voici les détails. Mais on ne va pas lire tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, on trouve 39 livres. Et aussi dans le Nouveau Testament, on trouve 27 livres. Je vous encourage à aller et relire et revoir tous les noms de livres de l'Ancien et Nouveau Testament. Donc on avance le numéro 2 qui dit « L'écriture, règle de la loi ». Nous reconnaissons que ces livres sont canoniques et la règle très certaine de notre foi, non pas tant par le commun accord et le consentement de l'Église, que par le témoignage de la persuasion intérieure du Saint-Esprit, qui nous les fait distinguer des autres livres ecclésiastiques sur lesquels, bien qu'elles soient utiles, on ne peut fonder aucun article de foi. Alors, peut-être que ce deuxième point est un peu lourd, mais dit simplement, les réformeurs ont vu que la Bible est la Bible car c'est la Bible. Et ce n'est pas la Bible car l'Église a dit c'est la parole de Dieu, mais en fait c'est la parole de Dieu à cause d'être la parole de Dieu. Et c'est-à-dire qu'elle est la fondation de tout ce qui nous sommes. C'est la Bible qui forme l'Église et pas l'Église qui forme la Bible. On va passer un peu de temps de plus en explication quand nous voyons. Mais pour l'instant, on va laisser de dire que l'Église réformée évangélique voit la Bible comme la fondation de qui nous sommes. Numéro 3. L'autorité de l'Écriture qui s'exprime dans des symboles. Nos symboles. Dans cet esprit, nous reconnaissons les 3 symboles, à savoir le symbole des apôtres, le symbole de Nicée et le symbole d'Astanas, parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. Oui, encore, on a ces trois symboles. Ils ne sont pas au même niveau de la Bible, mais on voit comme ils sont un résumé de la vérité que nous trouvons dans la Bible. Et c'est pour ça que nous tenons à ces symboles comme importants et une expression brève de notre foi. Numéro 4. La providence de Dieu. Nous croyons non seulement que Dieu a créé toutes choses, mais qu'il les gouverne et les conduit, disposant de tout ce qui arrive dans le monde et réglant tout selon sa volonté. Certes, nous ne croyons pas que Dieu soit l'auteur du mal ou que la culpabilité puisse lui en être imputée, puisqu'au contraire, sa volonté est la règle souveraine et infaillible de toute droiture et de toute justice vraie. Mais Dieu dispose de moyens admirables pour se servir des démons et des impies, de telle sorte qu'il sait convertir bien le mal qu'ils font et dont ils sont coupables. Ainsi, en confessant que rien ne se fait dans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser de questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité. Car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis,
de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. Merci Davidson. Vous allez voir avec plusieurs points dans cette confession que nous avons plusieurs versets de la Bible à lire. On n'a pas le temps de tous lire, mais je vous encourage, surtout si vous avez des questions ou si vous avez un doute concernant la doctrine qui est là, de lire ces passages, lire le contexte, lire tout ce qui est là, qui peut vous aider à comprendre d'où nous venons. Quand même, j'aimerais lire un petit verset du livre de Romains, c'est Romains le chapitre 8, le verset 28, qui dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et c'est-à-dire pas juste le bon qui arrive dans notre vie, mais aussi la souffrance, le mal, la persécution, toutes ces choses marchent en conformément avec le plan et la gloire de Dieu et aussi pour notre bien. Je vous encourage aussi à lire les 2 premiers chapitres du livre de Job et les derniers 4 chapitres de Job qui parlent un peu de la rôle de Satan dans la vie humaine, aussi la providence de Dieu. À la fin, nous voyons comment Dieu est souverain et comment il s'implique dans sa providence dans cette terre. C'est une explication très compréhensive de tout ce qui se passe là et ça peut vous aider aussi et on peut en discuter de plus quand nous nous voyons. Numéro 5. Pureté originelle et déchéance de l'homme. Impossibilité de religion naturelle. Nous croyons que l'homme étant aveugle dans son esprit et dépravé dans son cœur a perdu toute intégrité sans en savoir aucun reste. Bien qu'il ait encore quelques discernements du bien et du mal, nous disons néanmoins que la lumière qui subsiste en lui se change en ténèbres quand il est question de chercher Dieu, de sorte qu'il n'en peut nullement approcher par son intelligence et sa raison. Ensuite, la nécessité de la grâce. Quoique l'homme ait une volonté par laquelle il est incité à faire ceci ou cela, nous croyons toutefois qu'elle est totalement prisonnière du péché, en sorte qu'il n'a de liberté à bien faire que celle que Dieu lui donne. Oui, encore un verset parmi beaucoup qui parle de l'état humain, mais nous voyons dans l'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1, « Quant à vous, et Paul parle même aux chrétiens, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » C'est une explication très claire de l'état humain sans Dieu. Nous sommes morts dans nos péchés, et c'est-à-dire que nous ne pouvons pas approcher Dieu, approcher les choses de Dieu sans son aide. Nous avons besoin d'une action de Dieu, premièrement, avant de s'approcher et de même avoir foi en Dieu. Numéro 6. Notre élection en Jésus-Christ. De cette corruption et de cette condamnation générale où tous les hommes sont plongés, nous croyons que Dieu retire ce que dans sa volonté éternelle et immuable, il a élu par sa seule bonté et miséricorde en notre Seigneur Jésus-Christ, et cela sans considérer de leurs œuvres. Nous croyons qu'il laisse les autres dans cette même corruption et condamnation pour démontrer en eux sa justice, tout comme il fait briller dans les premiers les richesses de sa miséricorde. Car ceux-ci ne sont pas meilleurs que les autres, jusqu'à ce que Dieu les distingue selon le dessein immuable qu'il a arrêté en Jésus-Christ avant la création du monde. Il n'est d'ailleurs personne qui puisse s'approprier un tel bien par ses propres moyens, puisque de nature, nous ne pouvons avoir un seul bon mouvement, aucune bonne disposition de notre volonté, ni aucune bonne pensée, jusqu'à ce que Dieu nous ait devancés et nous y ait disposés. Merci Davidson. Encore, je sais que cette doctrine est un peu lourde
est un peu différente que celle qui se trouve dans peut-être les autres églises. Et alors, ça demande une explication, mais je commence un petit peu par une partie du livre de Romains. C'est le Romains 9, le verset 14 à 18. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut, et endurcit qui il veut. Et je sais, d'abord, que cette doctrine est difficile à accepter et difficile à comprendre. L'idée que Dieu choisit certains, appelle certains, et laisse les autres dans leur péché, nous semble-t-il injuste. Mais plusieurs choses à répondre à cette question. La première, c'est grâce et pas méritée. Il n'y a personne sur cette terre qui mérite la pardon, qui mérite la miséricorde, qui mérite la grâce de Dieu. Si Dieu veut donner la grâce à quelqu'un, c'est sa choix, car nous n'avons pas le mérite, le bon dedans nous pour demander son faveur. Deuxième point, l'offre de l'Évangile est devant tous, et tout le monde connaît bien que Dieu existe. Tout le monde connaît Dieu et sa présence par sa beauté, par sa bienveillance, par sa providence. Et on a rejeté, personnellement et corporatement, la volonté de Dieu pour notre vie. Alors on est tous les mutins, les rebelles, et on a rejeté tout ce qui est à Dieu. Et ce que nous méritons encore, c'est la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son miséricorde, a choisi certains. Et on ne peut pas dire pourquoi, sauf qu'il peut faire ce qu'il veut faire. Tout ce que Dieu étant bon, faire est aussi bon. Et nous pouvons rester dans cette position. Car si ce n'est pas le cas, si c'est nous qui choisissons Dieu, comment dire que je ne suis pas meilleur que l'autre? Si c'est ma choix, si c'est le choix de Davidson, si c'est votre choix, comment savoir que ce n'est pas quelque chose que vous avez fait? En fait, en cette position-là, le salut devient quelque chose que nous faisons et pas quelque chose que Dieu fait pour nous. Mais nous confessons que le salut, dès le début jusqu'à la fin, est totalement 100% de Dieu. Et tout ce que nous avons en Christ, c'est quelque chose que nous avons reçu et pas quelque chose que nous donnons. Alors, on va passer plus de temps en discutant de ce sujet et surtout, j'imagine que plusieurs de vous aient des questions. Mais je vous encourage à lire tout le passage marqué là et même de considérer comment cette doctrine marche avec les autres. Danielson? Ensuite, numéro 7. Les deux autres natures du Christ. Nous croyons qu'en une même personne, à savoir Jésus-Christ, les deux natures sont vraiment et inséparables, conjointes et unies. Chacune d'elles conservant néanmoins ses caractères spécifiques. Si bien que dans cette union des deux natures, la nature divine, conservant sa qualité propre, est restée incréée, infinie et remplissant toutes choses. De même que la nature humaine est restée finie, ayant sa forme, ses limites et ses caractères propres. En outre, quoique Jésus-Christ, en ressuscitant, ait donné l'immortalité à son corps, nous croyons toutefois qu'il ne l'a pas débrouillé de la réalité propre à sa nature humaine. Nous considérons donc le Christ en sa divinité de telle sorte que nous ne le dépouillons point de sa humanité.
Alors, nous avons discuté la dernière fois les deux natures de Christ et comment elles sont importantes. 100% Dieu, 100% homme. Et comment c'est une doctrine que nous confessons, mais nous ne comprenons totalement pas. Mais Christ, dans son divinité, ne laisse pas le côté humain. Et Christ, dans son humanité, ne laisse pas un côté divin. Mais il est les deux totalement ensemble. Et c'est une doctrine que nous confessons avec toutes les églises de tous les âges et un point central de qui nous sommes étant chrétiens. La divinité et l'humanité de Jésus-Christ est plus important peut-être que tous les autres points dans cette étude, dans cette confession. Car sans Christ, nous n'avons aucun espoir. Numéro 8. Notre pardon gratuit. Notre Père. En fait, nous croyons qu'en nous écartant si peu que ce soit de ce fondement, l'obéissance de Jésus-Christ, nous ne pourrions trouver ailleurs aucun repos, mais que nous serions toujours rongés par l'inquiétude puisque, brise en nous-mêmes, nous sommes dignes d'être haïs par Dieu et que nous ne serons jamais en paix avec lui jusqu'à ce que nous soyons fermement convaincus d'en être aimés en Jésus-Christ. Oui. Au fond de toutes ces doctrines, c'est ça. Si vous avez une difficulté avec la doctrine de l'élection, que Dieu appelle certains et laisse les autres, ça va. Mais ce que j'espère que vous voyez de cette confession et pour votre salut, c'est que votre salut ne reste pas dans vos mains, mais vous restez fermement dans les mains de Jésus-Christ qui vous a sauvé et qui vous va sauver. Et c'est lui qui marche toujours en œuvre. Vous êtes fermement en Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui est responsable jusqu'à la fin de notre salut. Numéro 9. Le don de la foi. Nous croyons que nous recevons la lumière de la foi par les grâces secrètes du Saint-Esprit, de telle manière qu'elle est un don gratuit et personnel que Dieu dispense à ceux que bon lui semble. Les fidèles n'ont donc pas de quoi s'en glorifier, le fait d'avoir été préférés aux autres les obligeant bien davantage. Le don de la persévérance. Nous croyons aussi que la foi n'est pas seulement donnée d'une manière temporaire aux élus pour les introduire dans le bon chemin, mais pour les y faire aussi persévérer jusqu'au terme de leur vie. Car, puisque le commencement de cette œuvre de grâce incombe à Dieu, c'est aussi à lui de la parachever. Merci. C'est-à-dire que d'être choisi, ce n'est pas à cause de notre bonté, mais c'est à cause de la bonté de Dieu et nous n'avons rien dedans nous pour se glorifier. C'est tous à Jésus-Christ. C'est aussi à Jésus-Christ qui va encore nous tenir jusqu'à la fin. C'est tous à Jésus-Christ. Et on peut compter demain que nous serons aimés par Dieu. Pas que nous sommes aimables, mais car lui, il nous aime. Et ça, c'est notre joie, notre espérance. Numéro 10. L'usage de la loi et des prophètes. Nous croyons qu'en la venue de Jésus-Christ, toutes les images et représentations de la loi ont pris fin. Cependant, quoique les cérémonies de l'Ancien Testament ne soient plus en usage, nous croyons que nous trouvons en la personne du Christ en qui toutes choses ont été accomplies. La substance de la réalité de ce qu'elle représentait et signifiait. Au surplus, nous croyons qu'il faut nous aider de la loi et des prophètes tant pour régler notre vie que pour être confirmés dans les promesses de l'Évangile. Merci. On peut passer par les 11. 11. Rejet de fausses doctrines. Puisque Jésus-Christ nous a été donné pour seul avocat
et il nous a ordonné de nous adresser directement à son Père en son nom. Et puisqu'ils ne nous ont permis de prier que nous conformément à la manière que Dieu nous a prescrit dans sa parole, nous prions directement à Dieu. Nous rejetons aussi tous les autres moyens que les hommes présument avoir pour se racheter envers Dieu, parce qu'ils discréditent le sacrifice de la mort et de la passion de Jésus-Christ. Merci. Dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, nous lisons que nous avons un seul médiateur, l'homme Jésus-Christ. Et c'est-à-dire qu'il a ouvert la porte pour notre accès à Dieu. Et il est notre médiateur. Et donc on peut prier le Père dans le nom de Jésus et nous pouvons être certains que nos prières sont entendues à cause de Jésus-Christ. Alors, nous rejetons tous les autres moyens pour prier ou on prie par un autre médiateur quand nous avons l'accès direct dans le trône de Dieu par Jésus-Christ. Amen. On avance. Concernant les sacrements en général, nous croyons que les sacrements sont ajoutés à la parole pour nous la confirmer plus amplement, afin de nous servir de gage et de preuve de la grâce de Dieu, de sorte qu'à cause de notre faiblesse et de notre ignorance, il concourt à soulager et à aider notre foi. Nous croyons que les sacrements sont des signes extérieurs au moyen desquels Dieu agit par la puissance de son esprit afin de nous y rien représenter en vain. Nous sommes toutefois persuadés que toute la substance de la réalité des sacrements sont en Jésus-Christ. Merci. Il y a deux extrêmes que nous voulons éviter quand on parle du sacrement. Le premier, c'est que le sacrement eux-mêmes ont la puissance ou la grâce de Dieu. Et c'est-à-dire quand nous sommes baptisés ou quand nous prenons la scène, ces éléments eux-mêmes changent nos cœurs et nous donnent la grâce. Mais c'est-à-dire que la grâce de Dieu est mécanique et c'est quelque chose que nous pouvons faire pour avoir sa grâce. Ça, c'est un extrême que nous rejetons comme une doctrine qui détire la gloire de Jésus-Christ. Mais sur l'autre côté, on a certains qui disent non, il n'y a rien dans les sacrements, le baptême et la scène. Ils sont simplement une réponse à la grâce. Mais c'est-à-dire que ces choses ne servent à rien. Et aussi que nous sommes les acteurs premiers dans l'œuvre. Mais dans l'Église réformée évangélique, nous disons que c'est Jésus-Christ qui est important. Et il nous donne ces choses, ces signes extérieurs pour renforcer nos cœurs. Jésus, il est un homme. Il connaît notre chair, il connaît notre faiblesse. Et il nous a donné ces choses pour renforcer, pour rétablir notre foi quand nous sommes faibles. Alors, quand nous prenons le baptême, c'est une grâce réelle. Pas que c'est une action que nous faisons, mais car nous recevons une grâce de Jésus-Christ. Et chaque fois que nous prenons la scène, c'est la même chose. C'est un moyen que Jésus-Christ, unifié à nous par la foi, nous renforce notre âme pour nous encourager à persister et proclamer sa mort jusqu'il vienne. Amen. 13. Le baptême. Nous reconnaissons seulement deux sacrements connus, communs à toute l'Église. Le baptême et la Sainte Seine. Le baptême nous est donné en témoignage de notre adoption parce que nous sommes alors, c'est greffé, le mot c'est greffé au corps de Christ afin d'être lavé et nettoyé par son sang et puis renouvelé par son esprit pour vivre d'une vie sainte. Bien que nous ne recevions qu'une seule fois le baptême, nous affirmons aussi que les bienfaits qui nous y sont présentés
s'étendant au cours entier de notre vie, et même à notre corps, à notre mort, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. Merci, Davidson. Dernière partie. Oh, dernière partie, continue. Le baptême des enfants. Or, quoique le baptême soit un sacrement de foi et de pénitence, pénitence, le mot français, pénitence, néanmoins, parce que Dieu reçoit dans son Église les petits-enfants avec leurs parents, nous disons que par l'autorité de Jésus-Christ, les petits-enfants engendrés des fidèles doivent être baptisés. Merci. Alors, pour la première partie, une petite image qui peut-être vous aider à comprendre ce qu'ils ont dit là. Moi, étant étranger dans votre pays, j'ai une carte de séjour. Cette carte de séjour représente mon droit de vivre ici en France. Mais ce n'est pas la carte elle-même qui me donne le droit, c'est le gouvernement qui me donne le droit de vivre ici. C'est la carte qui signifie que j'ai fait tout ce qu'il faut et j'ai le droit qui est me donné par le gouvernement de vivre ici. De cette même manière, c'est une allégorie, c'est pas exactement la même chose, mais le baptême signifie quelque chose qui s'est passé dans votre vie, un changement de votre vie, le lavage de Dieu qui vous rend juste et pur dans ses yeux. Le baptême est ce signe qui représente une réalité vraie. Alors, c'est d'une manière. Alors, quand nous parlons de baptême des enfants, nous baptisons nos enfants. Quand nous voyons dans la Bible, dès que Noé, Abraham, dans tous les prophètes, dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que chaque fois nous voyons la foi des parents, nous avons aussi le signe de cette foi donné aux enfants. Nous croyons que la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, a explosé et est offerte à plus de personnes. Alors nous ne pouvons pas imaginer que le signe de cette alliance entre Dieu et l'homme soit diminué par l'enlèvement des enfants. Alors nous baptisons nos enfants car c'est une entrée dans l'alliance entre Dieu et l'homme. Nous voyons dans le livre d'Actes, le 12e chapitre, ces versets. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous qui sont loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà, vous voyez le signe, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Dieu aime nos enfants et il veut les inclure. Ce n'est pas un moyen pour les sauver, le baptême ne sauve personne. Mais c'est un rappel que la grâce de Dieu vient premièrement dans notre vie, même avant notre foi. Numéro 14. La Sainte Seine. Nous confessons que la Sainte Seine nous apporte le témoignage de notre unité avec Jésus-Christ. En effet, Christ n'a pas seulement mort et ressuscité une seule fois pour nous, mais il nous repaît et nourrit vraiment aussi de sa chair et de son sang, afin que nous soyons avec lui et que sa vie nous soit communiquée. Or, bien qu'il soit au ciel jusqu'à ce qu'il en revienne pour juger le monde, nous croyons toutefois qu'il nous nourrit et vivifie par l'action secrète et incompréhensible de son esprit, de la substance de son corps et de son sang. Nous affirmons que cela se fait spirituellement, non pas pour substituer à l'effet et à la vraie réalité de la saine imagination ou pensée, mais parce que ce mystère dépasse
par sa grandeur notre humaine capacité et tout l'ordre de la nature. Bref, parce qu'il est céleste, nous estimons qu'il ne peut être saisi que par la foi. Merci Davidson. Ça c'est beaucoup de mots. Oui. Mais en bref, cela veut dire simplement que l'efficacité de la scène ne reste pas dans les choses, mais dans la personne qui donne la chose, notamment Jésus-Christ. Et quand nous recevons ce qu'il nous donne par la foi, nous sommes fortifiés par sa grâce. Alors ces choses sont réelles, mais réelles spirituellement et pas réelles dans nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui nous donne, c'est un moyen pour lui de communiquer sa grâce à nous réellement, mais spirituellement. Numéro 15. L'efficacité des sacrements. Nous croyons, nous l'avons déjà dit, que dans la scène, comme au baptême, Dieu nous donne réellement et effectivement ce qu'il y représente. C'est pourquoi nous joignons au signe la vraie possession et la jouissance de ce qui nous y est présenté. Ainsi, tout ce qui apporte à la table sacrée du Christ une pure foi reçoivent vraiment comme un vase l'eau qui l'emplit. Ce que les signes y attestent, c'est que le corps et le sang de Jésus-Christ ne servent pas point de nourriture et de breuvage à notre âme, que le pain et le sang à notre corps. Merci encore ce que nous avons déjà dit. Nous voyons que encore c'est Jésus-Christ qui nous donne ces choses. Je veux dire, par moyen d'explication, quand il parle d'une foi pure, ce n'est pas une foi sans faute ou même sans doute, mais une foi qui compte seulement sur Jésus-Christ pour son salut. Et numéro 16. La nécessité des sacrements. Nous confirmons ainsi d'une part que l'eau du baptême, tout en restant un élément caduc, ne laisse pas de nous attester avec vérité la purification intérieure de notre âme par la sang de Jésus-Christ et par l'efficace de son esprit. D'autre part, que le pain et le vin qui nous sont donnés dans la scène nous servent vraiment de nourriture spirituelle, car ils nous montrent comme à l'œil, nous, que la chair de Jésus-Christ est notre nourriture et son sang notre breuvage. Nous désapprouvons donc les esprits chimériques et les sacrementaires qui ne veulent recevoir ces signes et ces marques, vu que Jésus-Christ déclare « Ceci est mon corps et cette coupe est mon sang. » Alors, disons simplement, ces choses sont importantes. Elles ne sont pas magiques. Sans Christ, elles ne servent à rien. Mais unifiées à Christ, ces choses servent à renforcer notre foi, à ranimer notre esprit, à encourager notre âme, et nous déclarons qui est Jésus-Christ dans ce monde. Alors, préparez-vous chaque fois que nous prenons le Saint, c'est un moment de préparer votre cœur pour une grâce réelle que vous allez recevoir. Quand vous êtes baptisé, quand vous voyez notre baptême, prenez ce temps pour renforcer, pour vous rappeler de tout ce que Dieu a fait pour vous. Merci, je sais que c'est beaucoup et nous allons en discuter en plus quand on se voit. Mais pour l'instant, je vous remercie d'avoir écouté tout ce que nous avons dit. Je remercie mon frère Davidson d'avoir lu ces mots qui sont compliqués et je n'avais pas besoin d'en lire. Merci à vous tous et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.